Nouvelles de Londres avec notre correspondant Christian Roudou. Et Christian, aujourd'hui, vous nous amenez une nouvelle, mais extrêmement fascinante et à la fois un peu inquiétante. Alors, Londres s'est demandé comment éloigner les jeunes, les adolescents qui terrorisent des clients de grands magasins ou encore de petites boutiques. Et là, vous allez nous apprendre que la réponse se situe dans le poil de l'oreille des adolescents. Oui, alors, on va essayer de commencer par le début. Effectivement, il y a ce qu'on appelle un petit appareil, une petite boîte noire qui s'appelle le Mosquito. Et ça a été inventé par un Gallois. Et voyez-vous, on pose ça à la sortie des magasins, des supermarchés, comme vous disiez, et ça émet des ultrasons qui sont très désagréables à l'oreille des adolescents et pas à l'oreille des adultes. Et c'est là toute l'astuce. Parce que voyez-vous, alors je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais nous avons à l'intérieur de l'appareil auditif, du conduit auditif, des petits poils jusqu'à 20 ans, 25 ans à peu près. Après, les poils tombent. Donc, ces petits poils, en fait, ils ont pour effet d'amplifier le son, d'amplifier les ultrasons. Et c'est la raison pour laquelle les adolescents sont sensibles à entendre ces ultrasons qui sont très désagréables, alors que les adultes ne les entendent pas. Alors, ce Gallois, l'inventeur de cette petite merveille anti-adolescent, a vendu à peu près 3000 prototypes, 3000 appareils dans toute la Grande-Bretagne. Et ça marche, ça marche. On a des chiffres qui prouvent qu'il y a un recul de l'incivilité, des agressions, des injures qui viennent de ces fameux adolescents. Parce que c'est un vrai problème en Grande-Bretagne. On les appelle les hoodies. Ils ont une capuche comme ça. Et puis, en général, ils sont un peu renfrognés. Ils sont en bande de 10 ou de 20. Et ils ne sont pas toujours très sympathiques et ils sont un peu menaçants. Mais malgré tout, ça crée un débat, tout ça. Parce que est-ce qu'on peut faire fuir comme ça les adolescents, tous les adolescents sans discrimination, avec cet appareil, ce Mosquito, qui est un petit peu, qui les traite un peu comme si c'était des animaux nuisibles. Alors que l'appareil marche très très bien, que on obtient de très bons résultats avec ça en termes de lutte contre la petite délinquance, eh bien il n'y en a que 3000, on pourrait en avoir beaucoup plus. Et la raison pour laquelle, c'est que beaucoup de policiers, beaucoup d'autorités locales considèrent que, ma foi, ce n'est pas très éthique d'utiliser ça. Donc il y en a certains qui utilisent aussi de la musique classique pour faire fuir les adolescents à la sortie des magasins, mais ça n'a pas tellement marché, moins que le Mosquito en tout cas. Oui, on avait essayé cette méthode-là dans un métro à Montréal et effectivement, c'était pas une réussite. Enfin, peut-être une réussite du côté de la Tate Britain de Londres, Christian, parce qu'il y a une exposition qui se déroule jusqu'au mois d'août. C'est un artiste pacifiste qui propose une espèce de réplique de l'installation de Brian Haw, qui est installé devant le Parlement anglais depuis à peu près 5 ans et demi, qui proteste contre la guerre en Irak, c'est ça? Voilà, c'est très british toute cette histoire, si vous voulez mon avis. Vous avez effectivement cet artiste pacifiste qui a installé dans la Tate Britain un musée qui est une sorte d'institution nationale, une noble institution en Grande-Bretagne. Il a installé effectivement une réplique, une reproduction de toutes les pancartes de Brian Haw, qui est effectivement cet activiste pacifiste qui est là depuis 5 ans et demi, depuis le 2 juin 2001, et il avait commencé pour protester contre les sanctions économiques vis-à-vis de l'Irak. Et donc ça a continué, bien sûr, sa manifestation contre la guerre en Afghanistan, puis après contre la guerre en Irak. Et il sort tous les jours avec son mégaphone traitant Tony Blair de criminel de guerre. Il est installé vraiment, j'ai été le voir encore aujourd'hui, il est vraiment installé sur le trottoir de Parliament Square, qui est juste en face du Parlement de Westminster, devant les policiers. Et tous les jours, comme ça, donc je vous disais, il injure le Premier ministre de Sa Gracieuse Majesté. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a à peu près 1 an, les policiers sont intervenus. Ils étaient 78 et ils ont saisi toutes les pancartes de Brian Haw et ils les ont mis dans des grands containers en fer parce qu'ils considéraient qu'ils prenaient trop de place sur le trottoir. Et maintenant, il n'a plus le droit de manifester que sur 3 mètres seulement, 3 mètres sur 3. Et toutes ces pancartes, finalement, quelque part, c'est presque une victoire a posteriori pour Brian Haw, puisque maintenant, il y a une reproduction de toutes ces pancartes saisies par la police dans la Tate Britain. Et Brian Haw est devenu une sorte de gloire nationale, une conscience morale pour la Grande-Bretagne, parce que, comme vous le savez, l'Irak a été un sujet qui a beaucoup divisé la Grande-Bretagne. Peut-être qu'il devrait continuer parce qu'il a déjà manifesté, ce Brian Haw,
en Irlande du Nord, en espérant qu'un jour, il y aurait la paix entre les protestants et les catholiques. Et cette semaine, il y a eu une annonce extraordinaire où on nous fait croire que cette paix est possible aujourd'hui. Du côté des Anglais, est-ce qu'on respire mieux? On se dit que le terrorisme irlandais est terminé? Alors tout d'abord, je voudrais dire, je ne suis pas sûr que Brian Howe ait eu un grand impact dans ces dernières négociations, mais néanmoins, c'est vrai que les gens sont confiants. C'est vrai que vous avez une image extraordinaire qui est ce révérend antipapiste, bouffeur de catholiques, face à Gerry Adams. Donc là, je parlais de Ian Paisley, face à Gerry Adams, qui est considéré comme un ancien cadre de l'IRA, qui défend la cause républicaine, qui lui voudrait rattacher l'Irlande du Nord à l'Irlande, alors que Ian Paisley, lui, veut rester dans le giron de la couronne britannique. Donc vous avez ces deux hommes qui sont vraiment les ennemis jurés. C'est un petit peu comme si on avait eu Sharon en leur temps et Arafat à la même table qui décidaient de gouverner ensemble, puisque c'est ce qui va se passer le 8 mai prochain. Eh bien oui, les gens commencent à être optimistes quand ils voient des choses comme ça. Ils se disent que vraiment la hache de guerre est vraiment définitivement enterré et que le temps où Londres craignait le terrorisme nord-irlandais, ce temps est révolu et voilà, c'est la paix qui a un grand avenir en Irlande du Nord, en espérant que au final ça puisse permettre le décollage économique de l'Irlande du Nord, parce qu'il faut savoir qu'il commence à y avoir des touristes en Ulster, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y installent, il suffit de voir le ciel de Belfast, vous avez plein de grues qui montrent bien que voilà, il y a un dynamisme économique qui commence à naître en Irlande du Nord, et tout ça c'est parce que le contexte politique le permet. On va continuer à garder espoir et espérer aussi qu'il y ait des répercussions sur d'autres conflits à travers le monde.